Bonjour! Alors, si tu as le goût de venir avec nous pour réaliser tous ces beaux projets-là, je t'invite à venir avec moi les lundis soirs de 6h à 10h. On est à l'Atelier des créatifs. Ça se passe à la Maison de la Culture, au local 118, donc au premier étage. Pour 5 par personne, tu peux venir réaliser tous ces beaux projets-là ou les projets qu'on te propose ou des beaux projets que tu as vus sur Pinterest. Le matériel est inclus dans ton 5 et moi, je suis là pour t'aider à créer. Donc, je t'invite à lundi prochain. Bonjour, bienvenue au Créatif. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, tu vas voir, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. On va faire un projet en utilisant un matériau qui est moins noble un petit peu, qui est moins auquel on pense moins pour faire des œuvres d'art, le stylo à billes. Alors, ce projet-là, il est inspiré d'un livre comme ça qui s'appelle « L'art du dessin au stylo à billes ». Pendant qu'on faisait tous nos projets en ligne, on avait fait quelques-uns au créatif en ligne, puis les gens avaient vraiment aimé ça. Donc, j'ai décidé de partager avec toi là, quelques techniques au crayon, au stylo. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui font des œuvres très réalistes au stylo à billes, donc c'est un outil qui peut être vraiment super intéressant, mais qui est un peu méconnu. Donc, on va commencer. Dans ce livre-là, il te propose vraiment plusieurs petits projets. Mais moi, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus grand avec toi. Donc, ça va être un projet comme ça ici. Je ne sais pas si tu le vois bien. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment important là, de travailler avec des motifs différents, de travailler avec des couleurs différentes. Pour le projet, tout ce que tu vas avoir besoin, dans le fond, c'est un papier, la couleur que tu veux, blanc idéalement. Moi, j'ai un papier crème. Et les stylos qui traînent dans ton tiroir, où est-ce que tu laisses tout traîner. Idéalement, plusieurs couleurs, mais c'est pas obligé non plus. Alors, pour commencer avec ce projet-là, ce qu'on va faire, je vais te donner quelques techniques au stylo. Donc, souvent, on va commencer avec la technique de la hachure. Donc, les hachures, c'est plein de petits traits qu'on va superposer. Donc, comme ça ici. Et avec ça, on va être capable de rajouter de la profondeur. Donc là, j'ai fait un petit peu en diagonale. Les hachures, finalement, c'est vraiment des petits traits qui se suivent. Et si je veux rajouter un effet de profondeur, soit que je peux aller en rajouter à certains endroits. Regardez, hein, ça devient déjà plus foncé. Ou ce que je peux faire aussi, c'est de faire des contre-hachures. Ça veut dire des traits dans l'autre sens. Donc, si on veut commencer à s'habituer à travailler au stylo bille, ça va être vraiment de s'amuser comme ça à faire des hachures, des contre-hachures pour aller voir un petit peu les effets de nuances finalement. Hein. Donc, on peut, si je regarde ici, je vais partir dans mon carré, je vais avoir du plus foncé au plus pâle, ce que je suis capable de créer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais essayer ici, en travaillant rapidement, de me faire des nuances très foncées. Donc, il va falloir que je fasse plusieurs hachures et contre-hachures. Et voilà, comme ça. Et là, il faut faire attention, hein, le stylo à billes, des fois, là, il laisse des petites taches d'encre. Donc, si je m'accote dessus, ça se peut que tu sois sale un petit peu. Si tu ne veux pas trop être sale, des fois, ce qu'on peut faire, c'est de prendre un autre petit bout de papier et tu accotes ta main sur le petit bout de papier. Donc, avec la technique des hachures contre hachures, je vais essayer d'obtenir la nuance la plus foncée. Là, l'encre qui est contenue dans le stylo à billes, hein, évidemment, ça mouille notre papier. Donc, à un moment donné, ce qui peut arriver, c'est que si on en met trop épais, sans attendre que ça sèche, ça peut briser ton papier. Donc là, je vais aller faire des hachures ici pour que ça soit pâle. Donc ça, c'est mon plus foncé. Ça, c'est mon plus pâle. Alors là, je vais essayer d'aller faire les nuances. Toutes les nuances entre. Donc, du un petit peu plus foncé ici. Comme ça. Donc, il faut que ça soit plus foncé, mais pas plus que ça.
Donc, je vais vraiment aller travailler dans un sens, dans l'autre. Et plus ton mouvement il est égal, plus ta couleur elle va être égale. Comme ça. Ici, je reste dans le pâle. Là, si tu remarques aussi, si je pèse pas trop fort sur mon crayon, ça va être des couleurs un petit peu plus pâles déjà en partant. Donc ici, je ne vais pas faire trop de traits. Donc, on voit que ça commence à devenir du plus foncé au plus pâle. Donc, il va falloir que je me trouve une nuance entre les deux. Ça se peut que je doive foncir ces deux-là. Donc, ça, c'est un petit exercice là, que tu peux faire avec le stylo B, avec le crayon de bois, avec le crayon de feutre aussi. Se pratiquer là, à faire des nuances, c'est toujours bien. À la peinture aussi. Donc, on apprend à manipuler notre outil. Et voilà, j'ai un beau petit dégradé ici. Donc, là, je commence à m'en venir meilleur avec mon crayon comme ça. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est aller vraiment explorer les hachures. Donc, si j'ai fait tout un petit peu entremêlé, ça me donne quel effet? Si je les fais une à côté de l'autre, en variant les directions, si je les fais en X, donc comme ça, hein, je peux aller. Ça donne tous des effets différents sur mon papier. OK? Donc, le coloriage, c'est un petit peu le même principe. Là, je pourrais essayer mes couleurs. Là, c'est sûr, moi, quand je fais un travail comme ça sur une feuille, puis surtout les stylos, là, des fois, c'est tannant, ils dessinent plus ou moins. Si je veux garder ma feuille intacte, mais ici, j'ai un petit, on voit ici, là, un petit pointillé. Donc, je peux aller tester mes couleurs en haut. Ah, tu vois, moi, je pensais que c'était rouge, celui-là. Finalement, pas du tout. Donc, ici. Donc, ici, pour le coloriage, même chose. Hein? Je vais essayer d'y aller avec des traits le plus rapprochés possible. En les superposant comme ça. Donc, c'est sûr que le stylo, hein, ça me donne des couleurs, des plats un petit peu moins évidents qu'au crayon feutre parce qu'on voit tout le temps un peu les lignes. Et je peux y aller comme ça, voir mon coloriage. Et voilà. Et je peux y aller vraiment. J'essaie le plus possible d'être égal. Donc, je peux aller voir, OK, mon rouge, ça me donne ça. Donc, c'est vrai, ça va être important avant de faire le projet qu'on se familiarise juste un petit peu à différentes techniques. Je peux aussi m'amuser à créer des motifs. Donc, je peux aller... Ah, tiens, je vais me faire un cercle comme ça. Puis là, en utilisant différentes couleurs, donc, je peux aller créer un motif comme c'est ici. Déjà, j'ai un petit motif de cercle, mais après, je peux aller rajouter avec mon crayon. Ça. Je peux aller créer un petit motif qui est intéressant. Je peux aller lui rajouter. Donc, ça fait penser, je ne sais pas si vous faites ça. Moi, souvent, je dessine là, quand je parle au téléphone ou qu'on écoute la télévision ou que j'ai un papier et un crayon devant moi. Ça va arriver souvent là, que je gribouille comme ça. On est plusieurs personnes à faire ça. Hein? Donc là, c'est des gribouillages un petit peu plus contrôlés. Puis là, regarde, je peux même m'amuser à aller, juste en faisant des petites lignes plus pâles, là, ajouter un fond comme ça à mon motif. Et voilà. Et là, ici, je voulais vous montrer aussi à faire un dégradé. Donc, un dégradé, c'est soit que je passe du plus foncé au plus pâle, comme ici, mais un dégradé, ça pourrait être aussi de passer d'une couleur à l'autre. Donc, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire comme dégradé, ça va être de passer du rouge au noir. Donc, j'utilise toujours la technique des hachures. Donc, c'est sûr que tu peux y aller vraiment par grands traits, mais moi, j'ai tendance à toutes les faire en même temps. Donc, je vais aller peser peut-être un petit peu plus fort au départ.
Et voilà. J'ai dû peser un petit peu plus fort, mais à faire plus de traits, je devrais plutôt dire. En général, sur nos feuilles, on essaie de ne pas peser trop fort parce que ça fait des trous. Ça fait comme embosser notre papier. Puis après ça, si j'essaie de colorier avec surtout du crayon de bois, mais là, ça vous est déjà arrivé, hein, qu'on dessine, puis on voit comme ça fait un... où est-ce qu'on dessine, mettons, ça laisse un peu plus de blanc. Ça, c'est parce que ça l'a gratté dans mon papier. Puis là, il est embossé. Donc, on n'essaie pas de faire ça, surtout que des fois, ça va le faire sur mon papier qui est en dessous. Puis là, ben, si je repasse, mais ça me fait un autre dessin en dessous. Ça se peut que ça me plaise, ça se peut que non. Donc, on prend l'habitude à la place de... Si je veux avoir des couleurs foncées, je vais repasser plusieurs fois avec mon crayon plutôt que peser très fort au départ. En plus, souvent, je ne suis pas capable de l'effacer. Donc, on continue ici. Donc, si tu as remarqué, dans ce coin-là, ici, je mets plus d'encre. J'en mets de moins en moins parce que je veux passer d'une couleur à l'autre dans mon dégradé. Donc, je pars de l'autre coin avec mon crayon noir. Je fais la même chose sans peser trop fort. Et là, je vais aller mélanger mes couleurs les unes dans les autres. Donc, c'est sûr que je peux changer la position de ma main, mais je peux aussi bouger ma feuille comme ça pour être plus confortable. Et là, on fait attention, le stylo, ça a envie de tacher des fois. Donc, c'est sûr que si vous voyez, déjà, ma main, elle commence. Parce que c'est de l'encre, donc, dedans mon stylo. Donc, ça se peut que si elle n'est pas sec et je passe dessus, on fasse une petite bavure. Et voilà. Donc, mon dégradé, ça n'en vient pas si pire. Je pense vraiment d'une couleur à l'autre. Donc, au milieu, c'est là que ça va être vraiment important d'y aller plus doucement. Et voilà, donc on a appris quelques techniques comme ça pour colorier au crayon, au stylo à billes. Je dis tout à crayon, mais c'est des stylos à billes. Alors, on va commencer notre projet. Donc, je vais prendre une nouvelle feuille. Et pour commencer notre projet, donc je suis les étapes qui sont dans le livre. Pour commencer mon projet, dans le fond, ce qu'on nous montre, il appelle ça un griffonnage créatif. Et ce qu'on nous montre, c'est vraiment de tracer des grandes formes comme ça ici. Puis après ça, d'aller rajouter des détails et des motifs dans le reste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que je te suggère, ça va être de le faire au crayon de plomb avant pour être sûr que tu peux, si tu aimes moins ça, que tu peux l'effacer. Donc, si on va avoir des formes, moi, je vais me prendre des outils comme ça. Je vais partir du cercle qui est là. C'est sûr, j'aurais pu le faire, mon cercle, j'aurais pu le faire aussi directement au stylo. Donc là, l'avantage et le désavantage du stylo, c'est que je ne peux pas l'effacer. Donc, si je trace mes lignes comme ça, puis finalement, je voulais rajouter quelque chose par-dessus, bien, dans le fond, on va toujours voir la ligne de départ, mais c'est pas si grave que ça non plus. Donc, ensuite, je peux aller me chercher comme ça des formes qui vont être intéressantes. Hein, comme ça, c'est plus facile d'avoir des grands espaces. Les formes vont être mieux définies. Oh, ici, c'est drôle, là, j'ai pas suivi comme il faut. Donc là, c'est pas grave. On est créatif. On va faire comme si c'était prévu. Donc là, je commence à avoir une forme qui est quand même intéressante ici. Donc, on se souvient, hein, je t'avais déjà montré dans un autre épisode. Donc, quand je place mes éléments sur ma feuille, donc je peux mentalement diviser mon espace en 9 carrés comme ça. Puis là, je vais imaginer mon point d'intérêt. Donc, où est-ce que je vais peut-être avoir le plus de détails? Je vais le mettre à une intersection comme ça. Donc, ici, on voit, hein, je suis quand même pas si pire au niveau de ma composition. Donc, ici, ça serait un de mes points d'intérêt. Puis, je pourrais rajouter un petit peu plus de choses ici. Ça ne veut pas dire que je mets rien au centre. Ça veut dire que ça va être des espaces qui peut-être qui vont prendre un peu moins d'importance dans mon dessin. Donc, ici, ce que je pourrais faire,
Ah, ça serait une bonne idée de rajouter un autre cercle comme ça. Parce que ça va peut-être être la place ici où est-ce que je vais mettre le plus de détails. Donc, là, j'ai beaucoup de masse. Peut-être que je vais aller me rajouter avec des lignes droites. Peut-être que je vais aller me rajouter une ou deux lignes un petit peu plus courbes. Comme ça ici. Et voilà. Puis, faire un peu le même... faire un petit rappel, je m'en vais par là. Peut-être m'en aller par ici comme ça. Et voilà. Ça fait un style un peu graffiti, je trouve. J'aime bien ça. Et voilà, comme ça. Puis, comme j'ai dit ici, ça va être mon plus important, mon centre le plus important. Donc, peut-être que je pourrais aller me rajouter quelques petites formes ici. Et voilà. Et comme j'ai travaillé au crayon j'ai rajouté du crayon de plomb, je vais l'effacer. Peut-être vous, dans votre projet, vous n'êtes pas obligé là, non plus. Et là, il faut que je fasse attention. Si vous voyez, là, quand je commence mon trait, comme ici, là, ce qui arrive avec le stylo B, des fois, il va y avoir une petite accumulation d'encre au bout de mon stylo. Puis là, je vais avoir une petite place là, comme ça, où est-ce que j'ai plus d'encre. Donc, si je passe dessus tout de suite, ça se peut que l'encre ait une partie qui soit pas sec et là, qu'elle aille s'étendre un peu partout. Donc, pour ce projet-là, ça me tente moins un petit peu que ça arrive. Et voilà. Là, ensuite, il nous reste juste à nous amuser à remplir tous ces espaces-là avec plusieurs motifs différents. Alors, vous voyez ici, là, ça a fait une ligne. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est que je vais aller prendre cette ligne-là, puis je vais m'amuser ici aussi. J'ai voulu aller trop vite. Et je vais aller faire comme si c'était prévu. Donc, hein, nos petites erreurs, c'est pas grave. Les autres, ils ne savent pas. Puis nous, on se dit, ben non, c'est tout prévu, ça. Donc, ici, probablement que je vais travailler en bleu. Donc, on peut aller commencer. J'ai beaucoup de lignes. Et je vais aller faire un petit motif comme ça à partir de lignes. Et là, quand je travaille comme ça au stylo, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ça va être de travailler avec des lignes plus ou moins épaisses. Donc ici, ça me fait des lignes quand même donc, plus minces. Donc, je vais essayer d'aller me chercher des contrastes plus importants au niveau de mes lignes. Donc, je peux aller repasser quelques fois comme ça. On va avoir des endroits où est-ce que ma couleur est plus foncée. Alors, même quand je fais des petits dessins comme ça, c'est important de penser à placer nos choses. On prend un petit peu de recul pour regarder, puis d'avoir toujours des endroits qui contrastent plus que d'autres. Il ne faut pas que ça soit tout égal partout dans les dessins. Souvent, les gens, après, on regarde puis on n'est plus trop sûr de qu'est-ce qui est important ou non. Donc, quand on prévoit notre dessin, bien, on essaie d'avoir des endroits, justement, où est-ce que ça laisse respirer, puis des endroits où est-ce que c'est plus concentré là, au niveau des masses sombres. Donc, ici, je vais avoir ce que je me dis, très foncé, très foncé, très foncé, je vais mettre ça ici. Puis ici, je vais aller me faire un petit motif un peu plus léger. Donc, j'ai des lignes comme ça. Peut-être que je pourrais aller juste suivre celui-là comme ça. Là, je t'ai dit, je vais avoir des endroits plus foncés. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, ici, je suis allée avec la stratégie d'élargir mes lignes. Mais là, peut-être que je pourrais juste faire une espèce de quadrillé comme ça sur quelques-unes de mes lignes. S'il y en a qui aiment l'univers de Tim Burton, il y a souvent des espèces de serpents avec ce motif-là, lui, dans ses films. Et voilà. J'en ferai pas partout, par exemple. Je vais en faire juste à quelques endroits sur cette ligne-là. Ça fait zen, hein, quand on rajoute plein de motifs comme ça. Là, soit on est capable de soit se concentrer sur d'autres choses ou d'être dans le moment présent, partir dans notre cerveau pendant qu'on fait ces petits dessins-là. Et voilà.
Donc, on voit qu'on joue avec les motifs comme ça. Là, j'ai commencé blanc, noir. Je vais essayer de faire une petite alternance comme ça, là, que ça commence pas toujours pareil. Et ici, c'était la même chose. Donc, ici, il faudrait que je finisse en blanc. Donc, si vous avez remarqué, il n'y a rien ici là, qui est calculé mathématiquement, mais des fois, j'essaie de faire un petit peu attention à ça. Et voilà, comme ça ici, encore plus foncé, d'autres plus foncés. Donc ici aussi, il faudrait quand même que je mette quelque chose qui reste dans les courbes, mais qui a des endroits plus foncés. Donc peut-être que... je pourrais y aller avec des lignes comme ça. Et varier l'épaisseur de mes lignes. C'est sûr que si j'accumule beaucoup de lignes, ça va déjà donner un effet plus foncé. Et voilà, œuf de Pâques. Alors, si ici, je voudrais avoir un effet un peu 3D, je pourrais juste repasser quelques lignes comme ça, en bas, en dessous de ma ligne comme ça. Regardez, ça donne déjà un effet comme si c'était en 3 dimensions. Donc, c'est important, si on s'est pratiqué comme il faut dans quelques petits exercices, je suis capable d'obtenir quand même beaucoup de nuances. C'est assez surprenant comme médium à travailler. Et j'aurais pu le prévoir, puis laisser quelques petits endroits blancs, mais je crois que j'ai des petits crayons gel blancs ici. Donc, je pourrais même aller rajouter des petits éclats de lumière à quelques places. Oh, il ne marche plus, pardon. D'après moi, il n'est pas assez sec encore. Donc, on n'y pense pas, mais le stylo, vu que c'est de l'encre, c'est mouillé. Donc, il va falloir que j'attende avant de rajouter ça ici. Et là, je peux aller m'amuser à faire un petit motif un petit peu plus léger. Mais en suivant peut-être la courbe, ça va donner comme ça. Ça va donner l'arrondi. Et je peux m'amuser ici, faire une petite spirale. Ça fait comme un œil. Je peux ici aussi aller faire quelque chose comme si c'était des écailles. Alors, dans les motifs, c'est sûr que je peux toujours y aller de base comme ça, une petite écaille. Mais là, après ça, peut-être que je vais aller rajouter d'autres petites lignes à l'intérieur pour que mon motif devienne un petit peu plus complexe. Souvent, c'est ça, hein, je vois, on fait juste 2-3 lignes. C'est intéressant, mais ça peut quand même être plus intéressant si je prends le temps de rajouter un petit peu de détails. Donc, tiens, justement, je vais aller... Je trouve que c'est un petit peu trop droit, là. Je vais aller déconstruire ça ici. Mon motif ici, je pense que ça pourrait être intéressant. Et voilà. Là, je veux avoir un petit effet encore d'ombrage ici. Donc, je vais repasser. Ah, tiens, des petits traits comme ça, ça fait le fun. Je vais faire la même chose ici. Donc, même si on fait quelque chose de très lousse un peu, c'est bien d'avoir des rappels à 2-3 endroits de choses qui se ressemblent. Comme ici, j'ai fait des petits bulles comme ça. Peut-être que ça pourrait être mon motif ici à l'intérieur qui rappelle mes écailles ici. Donc là, c'est vraiment important d'avoir des endroits où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de crayons, puis des endroits où est-ce qu'il y en a plus. Ça fait un peu comme une tentacule, là. Donc, je pense que pour ce projet-là, je vais y aller
seulement qu'en rouge et noir. On aurait pu rajouter du bleu aussi. Et il ne nous reste pas tant de temps que ça. Donc, probablement que je ne ferai pas des motifs très compliqués ici. Mais c'est sûr que si tu veux, toi, faire ce projet-là, tu peux le faire en toute une soirée ou tu peux rajouter, le laisser traîner là, sur ton bureau, puis aller rajouter des petits détails par-ci, par-là dans ta semaine. Donc, ça peut être intéressant aussi là, de rajouter des petites zones un peu partout. J'avais dit que je restais juste en noir. Hein? Donc, ici, moi, je veux que ça soit une partie qui est importante. Donc, je vais aller me rajouter une ligne comme ça. Qui suit. Peut-être que je pourrais la faire rapetisser là-dedans. Je vais même la continuer comme ça. Alors, ce qui est plaisant dans ce genre de projet-là, ça va être vraiment, là, justement, de ne pas se mettre de barrière. Hein? On trouve quelque chose d'intéressant, on les rajoute. Hein? Et souvent, là, c'est le fun de faire des petits rappels là, comme ça. Ici, donc celui-là, je pourrais le remplir de spirales. Qui est un motif, je trouve, qui remplit bien les espaces rapidement. Après ça, on pourrait y aller avec peut-être des petits points. Voilà. Donc ça, si vous voulez, là, des fois, on a moins d'idées un peu pour nos motifs. On peut aller regarder sur Pinterest ou sur Google. Vous pouvez faire une recherche, là, marquer motif. Vous allez trouver quand même beaucoup de choses. Plusieurs petites idées. Ou taper Zentangle. Ça, c'est le mot en anglais. Mais je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça. Mais ça, souvent, là, vous allez avoir beaucoup d'idées de motifs plus ou moins complexes. Dans le fond, les motifs plus compliqués, c'est simplement qu'on fait un petit motif et on rajoute d'autres motifs à l'intérieur de celui-là. Et là, ici, peut-être que j'ai mis des spirales, donc peut-être que je pourrais y aller avec des points. Et plus en désordre comme ça. Et qu'est-ce qui est intéressant quand on fait des points, ça va d'y aller avec des concentrations. Donc, j'ai un endroit où est-ce que j'en concentre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après ça, je vais en mettre moins. Ça aussi, ça remplit bien un espace. Et voilà. Puis ici, je vais y aller. Je suis allée très, très, très en ligne courbe. Puis ici, tiens, je vais y aller avec des lignes peut-être plus droites. Il n'est pas à portée de règles, donc on va utiliser d'autres choses pour faire. Et voilà. On va avoir presque terminé. Alors là, ici, c'est là qu'on va voir les gens qui sont plus mathématiques un peu peut-être ou plus cartésiens. Donc, moi, c'est sûr que mes lignes droites ne sont pas toutes égales, d'égale distance. Il y a peut-être des gens qui préféreraient les avoir toutes égales. Les deux, ça va être intéressant. Des motifs très, très, très égaux, très mathématiques. C'est vraiment très beau. Puis des motifs aussi un petit peu plus aléatoires. C'est très intéressant aussi. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimez regarder. Et là, j'ai dépassé un petit peu du cadre ici.
Donc, je pourrais aller redépasser comme ça, ici. Et voilà, donc je pourrais continuer comme ça à l'infini à rajouter des petits détails, et ça va devenir toujours de plus en plus intéressant, foncir certaines zones pour faire ressortir encore plus des détails intéressants. Alors, j'espère que tu vas t'amuser dans ce projet-là et j'ai hâte de voir ce que tu vas avoir fait.